Hubert Robert part d'une vision qui est une vision documentaire, c'est-à-dire évidemment le temple de la Sibylle à Tibur et puis le campanile de l'église construit derrière, mais il mélange ça à une expérience du quotidien, c'est-à-dire des gens qui sont en train de pêcher ou qui sont en train de se baigner dans l'eau d'eux. Et donc vous voyez qu'au lieu d'être menaçante, la cascade finit par être accueillante, et c'est à ce moment-là qu'on quitte la théorie, enfin la catégorie du sublime, pour entrer dans la catégorie du pittoresque. Le pittoresque, c'est un espace sublime dans lequel des présences humaines, que des présences humaines habitent, alors qu'à un moment, on aurait pu douter de leur capacité à l'habiter. Alors je crois que le grand sublime de notre ami Hubert Robert n'est évidemment pas un sublime spatial, c'est un sublime temporel. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui passionne Hubert Robert, ce n'est pas la dimension énorme de l'espace, montagne, gouffre, mer en tempête, forêt labyrinthique, etc. Ce qui le fascine, c'est la dimension sublime du temps. Et vous avez un tableau comme celui-ci qui est vraiment pour moi un tableau extrêmement important, c'est une sorte d'ars poetica confronté au spectacle de ces ruines d'un monde qui a disparu et qui donc à nouveau sont au travail. Ça c'est très important. Et je voudrais que vous regardiez un instant cette espèce de pied assez extraordinaire, de statue colossale, parce que c'est lui qui va nous emmener vers ce qui est peut-être l'image la plus fascinante de cette période, dessinée par ce peintre, cet assez extraordinaire peintre suisse, Johann Heinrich Füssli, qui est l'un des grands pontes du romantisme noir, à la fois dans le domaine, effectivement, du démoniaque, mais aussi de l'érotique. Il y a chez Füssli une anticipation, bien sûr, du marquis de Sade, mais en même temps, vous avez cette scène absolument extraordinaire où l'artiste est désespéré devant la grandeur des anciennes ruines. Et si vous connaissez bien votre musée du Capitole à Rome, vous avez reconnu à la fois le pied et la main du colosse de l'empereur Constantin. Et c'est donc cette idée que, est-ce que nous sommes aujourd'hui dans notre modernité capables de produire quelque chose digne de rivaliser avec ce qui a été fait jadis, en particulier dans l'Antiquité. D'où le fait que vous avez ici une construction qui est extrêmement intéressante, puisque vous avez une maison qui est quasiment en ruine et qui vous rappelle évidemment que dans toutes les représentations de la nativité, il faut nécessairement que l'endroit où le Christ naît soit en ruine, puisque c'est un monde qui meurt et un monde qui naît. Et dans cet espace en ruine ici, ou très abîmé, vous avez une autre nativité, ou plus exactement une deuxième naissance, c'est-à-dire la restauration que l'on pratique des œuvres d'art, puisque vous savez qu'à l'époque, la doctrine aujourd'hui qui est qu'il ne faut pas toucher à une œuvre d'art, il faut la laisser telle qu'on l'a trouvée, de la Renaissance jusqu'à pratiquement 1780-1800, on reconstituait des statues avec des morceaux de statues qu'on trouvait et qui n'avaient pas nécessairement rien à voir. Quand vous voyez certaines statues dans les musées ou dans les collections privées princières à Rome, vous voyez véritablement des espèces de suturations de membres qui visiblement viennent d'une autre statue et qu'on a refourgué sur un torse, sous une tête, etc. Mais cette tentative de résurrection de l'antique est absolument essentielle. Je pense que le cœur de l'œuvre de Hubert Robert, c'est cette dialectique du mémorable et de l'anecdotique qui fait que le mémorable n'est pas mort, puisqu'une anecdote s'y déroule encore, et l'anecdotique n'est pas anecdotique, puisqu'il se déroule dans un cadre qui l'ennoblit, bien sûr, par sa présence.